Salut, cette vidéo pour vous présenter un livre qui permet de faire des activités, surtout pour le cycle 2, où on voit toutes les grandes notions de français, surtout de grammaire en particulier. C'est mon grand cahier Montessori de grammaire. Alors, ça se développe de plus en plus, hein, la pédagogie Montessori, mais celui-là, je l'apprécie vraiment particulièrement, parce que j'aime beaucoup comment il est fait, et puis les couleurs, les dessins. Donc, déjà, on peut commencer par regarder le sommaire. Vous voyez, c'est classé donc par verbe, famille de noms. Donc, dans la famille de noms, vous avez le nom, le déterminant, le pronom, l'adjectif. Ensuite, vous avez les mots invariables, l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Ensuite, vous avez possibilité de faire le bilan. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est très progressif. D'abord, on vous donne la définition, par exemple là, du verbe. Et ensuite, quelques petits exercices. Alors, je vais vous montrer. Plutôt qu'exercice, d'ailleurs, on peut utiliser plus le mot activité en l'occurrence. Même pour les enfants, ça fait moins travail scolaire. Alors, pour vous montrer un petit peu, voilà comment ça se présente. Par exemple, pour le verbe, vous voyez, ça commence par la définition, donc, et par un jeu. Alors, on explique à l'enfant, par exemple, que pour identifier le verbe, on va demander quelle est l'action. Et pour ça, on peut jouer au jeu du jacadi, par exemple. Tout le monde connaît ça. Voilà, lève le bras, parler fort, bois une gorgée. Et ensuite, vous avez vraiment la définition. Donc ensuite, vous pourrez ainsi lui expliquer qu'il s'agit d'action. Le verbe est le mot que j'ai utilisé pour te dire de faire certaines actions. Voilà. Et ça, du coup, ça fait sens. Dans la pédagogie Montessori, le verbe, il est représenté par un rond rouge. Donc ça sera toujours représenté par le même symbole. Alors ça, c'est très pratique. Ensuite, vous avez donc les petites activités. Voilà. Là, par exemple, de découper des petites étiquettes. Alors ça, pour gagner du temps, si vous voulez, à moins que l'enfant veuille le faire, vous pouvez le faire vous-même. Et puis après, il vient les coller en dessous chaque action. Là, les petites étiquettes, ça va être de classer ce qui est un verbe. Il va y avoir un mot sur une étiquette. Donc, colonne des verbes et colonne de ce qui n'est pas un verbe, etc. Voilà, vous voyez, là, ça va être un petit parcours. Rejoint l'arrivée en ne passant que par les cases où il y a un verbe, qu'il soit conjugué ou non. Voilà. C'est pour vous donner une petite idée des exercices. Vous voyez, c'est très aéré. Et ça vous donne un peu le principe. Après, vous pouvez en concevoir vous-même ou en chercher sur Pinterest, par exemple. Vous tapez pédagogie Montessori, cycle 2, et puis vous allez avoir des exemples. Voilà. Et puis en coloriage, il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà. Ensuite, les noms. Donc, c'est le même principe. On vous explique ce qu'est un nom, comment l'identifier, tout ça. Ouais, par exemple, le nom permet de savoir de quoi ou de qui l'on parle. C'est un mot qui permet de désigner les lieux, les êtres vivants, etc. C'est comme une étiquette qu'on pose sur les choses. Voilà, ça nomme, etc., etc. Alors, les petites étiquettes, vous les trouvez particulièrement à la fin. Donc, à chaque activité, vous allez avoir besoin soit d'une gommette, soit d'une étiquette. Donc, voilà, vous voyez, on vous dit à quelle page ça correspond et puis vous découpez. C'est simple, hein. Voilà. Alors, ce que je vous cherche aussi, voilà, les étiquettes pour les jeux. Voilà. Donc, voilà, les gommettes pour les jeux. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'ils appellent la règle magique. Elle est là. Alors là, ça, c'est très pratique. Donc, vous la découpez. Le papier est assez dur.
Donc là, vous voyez, on retrouve tous les symboles avec la bonne couleur, mais ensuite, ça va être à vous de découper à l'intérieur avec un cutter hein, sur une planche à découper. Et comme ça, l'enfant, lui, va pouvoir tracer dans certains exercices, il va utiliser cette règle et tracer à l'intérieur et colorier, voilà, le faire lui-même. Donc au début, avec cette règle, c'est intéressant, tant qu'il découvre, il a le nom des symboles, à quoi ça correspond pour chaque leçon. Et ensuite, vous pourrez retourner la règle et avoir les symboles, mais sans savoir à quoi correspond le symbole, si c'est un nom, un verbe, etc. Et donc, l'enfant va devoir faire appel à sa mémoire et donc développer de l'autonomie en grammaire. Vous avez aussi des petites pochettes à découper, à construire pour ranger les symboles. Vous voyez? Donc, c'est vraiment bien fait. Voilà. Et puis, vous trouvez à la fin des cartes à découper avec les réponses derrière. Vous voyez, par exemple, retrouve la nature du mot souligné. Donc, vous demandez à l'enfant, voilà, tel mot, c'est quoi comme type de mot? Et quand il retournera la carte, il a la réponse avec le symbole. Voilà. Là, c'est avec des propositions. Vous voyez, il peut choisir le mot en gras. Il doit retrouver ce que c'est comme type de mot. Choisir le symbole et toujours la réponse derrière. C'est vraiment très bien fait. Moi, franchement, j'adhère totalement. Voilà. Et puis, il y a l'équivalent du jeu de cartes qu'on peut acheter à part en magasin ou sur Internet. Il y a une boîte, ça s'appelle mon premier coffret Montessori, je crois. Et vous retrouvez ces petites cartes. Donc, moi, je vous dirais, vous n'en avez pas besoin avec ce cahier. N'achetez pas forcément le coffret. Vous retrouvez les mêmes choses dedans. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à.